Wir können in bestimmten Punkten nicht übereinstimmen. Vielleicht könnte einer von denen etwas darüber sagen für den Holländer. Ich möchte, dass es so grob gefasst, dass man von Punkt nach Punkt springen kann. C'est conçu si largement qu'on ne peut pas parler maintenant de points. C'est trop vaste. Ce n'est pas l'affaire d'engager l'activité des autres, c'est la tâche des autres de s'adresser aux problèmes du pluralisme ultime qui a été proclamé par nous aussi. Oui, mais eux, ici, beaucoup plus que nous. Et lié au monde des œuvres permanentes. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Ce quartier était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie, pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue. Ce quartier est resté le même. Il était l'environnement étranger de notre histoire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes, concrètement. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulus. Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut pas apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'on a à l'époque. Bien au contraire, on doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle, à l'aide du conflit qui existe entre les forces de production sociale et les conditions sociales. L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Notre objectif a saisi pour vous quelques aspects d'une micro-société provisoire. La connaissance des faits empiriques reste abstraite et superficielle tant qu'elle n'a pas été concrétisée par son intégration à l'ensemble qui, seul, permet de dépasser le problème partiel et abstrait pour arriver à son essence concrète et implicitement à sa signification. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation, et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elles. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite. Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. La littérature abandonnée exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations affectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Au bord de la rivière,
recommençaient le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même, la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois. Personne ne comptait sur l'avenir. Il ne serait pas possible d'être ensemble plus tard et ailleurs qu'ici. Il n'y aurait jamais de liberté plus grande. Le refus du temps et du vieillissement isolait d'avance les rencontres dans cette zone, accidentelle et bornée, où ce qui manquait était ressenti comme irréparable. L'extrême incertitude quant aux moyens de subsister sans travailler était à la racine de cette hâte qui faisait les outrances nécessaires et les ruptures définitives. On ne conteste jamais réellement une organisation de l'existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. Quand elle s'exerce dans un circuit fermé, la liberté se dégrade en rêve, devient simple représentation d'elle-même. L'ambiance du jeu est par nature instable. À tout moment, la vie courante peut reprendre ses droits. La limitation locale du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se déroule dans les contours de son domaine spatial. Autour du quartier, autour de son immobilité fuyante et menacée, s'étendait une ville à demi connue, où les gens ne se rencontraient que par hasard, s'égaraient sans retour. Les filles qui se trouvaient là, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, leur famille disposait légalement d'elles, étaient fréquemment ressaisies par les défenseurs de cette détestable institution. Elles étaient couramment enfermées sous la garde de ces êtres qui, entre tous les mauvais produits d'une mauvaise société, apparaissent les plus laids et les plus répugnants des religieuses. Ce qui, le plus souvent, permet de comprendre les documentaires, c'est la limitation arbitraire de leur sujet. Ils décrivent l'atomisation des fonctions sociales et l'isolement de leurs produits. On peut, au contraire, envisager toute la complexité d'un moment qui ne se résout pas dans un travail, dont le mouvement contient indissolublement des faits et des valeurs, et dont le sens n'apparaît pas encore. La matière du documentaire serait alors cette totalité confuse. L'époque était parvenue à un niveau de connaissances et de moyens techniques qui rendait possible et de plus en plus nécessaire une construction directe de tous les aspects d'une existence affective et pratique libérée. L'apparition de ces moyens d'action supérieurs, encore inemployés à cause des retards survenus dans la liquidation de l'économie marchande, avait déjà condamné l'activité esthétique, dépassée quant aux ambitions et quant au pouvoir. Le dépérissement de l'art, et aussi bien de toutes les valeurs des anciennes conduites, avait formé notre base sociologique. Le monopole de la classe